Merci. Bonjour, nous revoilà pour une deuxième Daily Hops et aujourd'hui je vais vous partager mon trajet du matin. Déjà je voulais revenir sur ces pavés qui m'embêtent souvent parce que en fait j'ai toujours tendance à vouloir me mettre à droite pour pas être embêtée par les voitures, mais finalement je me demande s'ils sont pas plus mal là à cet emplacement parce que ça m'oblige à rouler au milieu de la route et finalement je suis protégée comme ça des voitures qui vous souhaiteraient me doubler. Donc voilà. Euh, c'est le mercredi 20 mars, je crois. Il fait très très beau. D'ailleurs j'avais le soleil dans l'objectif, vous allez voir par la suite. Mais c'était très très agréable, donc j'avais bien sûr les lunettes de soleil. En plus c'était un mercredi, donc pas besoin d'emmener mon fils à l'école, donc trajet qui commence directement de la maison. Et puis un beau beau soleil avec ce beau ciel bleu, c'est juste magnifique. Pour un, pour un 20 mars, c'était assez sympathique. Donc voilà. Et je me retrouve donc sur mon trajet quotidien. Alors j'ai voulu vous le remontrer parce que c'est en fait le trajet dans l'autre sens avec mes problématiques du matin. Euh, on va dire que je prends un petit trajet, des petits détours différents du soir parce que tout simplement c'est pour éviter un peu la circulation, toutes les voitures, les camions et tout ça. Les bus aussi. Parce que les bus, même si c'est censé être normalement des personnes qui sont là un peu pour pas nous protéger, mais enfin d'habitude ils transportent quand même pas mal de personnes dans leur véhicule, donc je me dis ils doivent conduire plus prudemment, mais pas du tout. Donc, en tout cas moi le bus de cette ligne qui passe sur cette voie là, pas le TVM hein, qui est bien sûr sur la voie du milieu, mais moi j'ai pas le droit d'y rouler bien sûr. Non non, une autre ligne. Et j'ai déjà eu un bus en tout cas qui a klaxonné derrière moi parce que j'avais pas assez vite ou je sais pas, j'étais pas assez à droite de la bande cyclable, j'en sais rien. Donc voilà. Et, et quand j'arrive au rond-point, le fameux rond-point de la mort qu'on m'a dit sur Strava, ou peut-être même sur YouTube, je sais plus. Donc ce rond-point, en fait, au lieu de prendre la première sortie pour aller rejoindre ma fameuse bande cyclable, ma fameuse piste cyclable que j'aime beaucoup, là je prends un petit trajet, enfin une sorte de sortie qui est un chemin de terre. Et en fait, bon, c'est pour les piétons et non pour les cyclistes, bien sûr. Et ça me fait passer par. Enfin, c'est un tout petit détour, mais ça me fait passer par un endroit. D'ailleurs, donc vous voyez là, le cycliste qui m'a doublé, lui il tourne à droite, mais moi je vais prendre le petit chemin de terre que j'adore. Même s'il me rallonge un petit peu, c'est pas très grave. Euh, pour tout vous dire, donc c'est en fait c'est l'aqueduc de Médicis qui passe en dessous. Et sur le rond-point de la mort, donc il y a le regard numéro 2, peut-être numéro 3, je sais plus, de Fresnes. Et, euh, et là, en fait, c'est le chemin qui va de. Donc là, c'est dans le sens contraire. Mais c'est l'aqueduc qui part de Rungis et qui va jusqu'au jardin du Luxembourg à Paris. Et je crois que sur tout cet aqueduc, donc, qui est visible vers Cachan, puisqu'il sort de terre à cet endroit, il y a 27 regards. Et c'est marrant parce que très peu de gens les connaissent. Et en fait, parfois, on passe à côté dans la rue. On ne sait même pas que
En fait c'est un petit bâtiment je sais pas de quand date, je crois que c'est 16e, peut-être 17e siècle, et ça permet d'aller en dessous, voir les canaux passer. Donc voilà. Euh, et pourquoi je passe là aussi, c'est parce que donc c'est un peu plus vert, on va dire, et je vois des fois, c'est pas encore la période, mais les petits lapins de Garenne et les tout bébés là qui viennent de naître parfois, donc c'est mon petit côté un peu ludique pour moi. Et puis j'aime bien aussi arriver là sur cette rue et avoir la vue sur la pépinière, c'est juste sympa le matin avant d'aller travailler. Surtout quand on habite en ville et que ça nous manque un peu la campagne. Moi, c'est mon petit coin de verdure, donc voilà. Je m'octroie un petit peu ce trottoir parce qu'en fait, au bout de ce trottoir, il y a la piste cyclable. Et de toute façon, on est obligé d'y accéder par le trottoir. Donc, que je fasse 2 mètres ou 10 mètres, c'est pareil, hein. Donc voilà. Et puis, euh, et puis là, voilà, on apprécie. On apprécie le moment parce que juste on rêve que cette piste elle se finisse jamais, qu'elle continue. Peut-être que justement ça sera un prochain trajet ça. C'est que je vais la continuer jusqu'au bout et puis passer par l'autre côté de Rungis en fait pour accéder à la zone où je travaille. Mais j'adore le printemps là, qui arrive et tous ces arbres qui commencent à fleurir, ce soleil qui est juste phénoménal en ce moment le matin. Non, c'est très 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 sympa. J'ai vraiment, c'est vrai, tout le monde me l'a dit. J'ai un trajet très sympa. C'est sûr que c'est peut-être pas adapté à certains cyclistes qui aiment un peu, qui aiment la vitesse le matin et certains cyclistes, hommes ou femmes, hein, parce que les nanas aussi, elles aiment la vitesse parfois. Mais moi qui suis pas trop pressée, même si j'ai un horaire à respecter, c'est juste ça, c'est mon petit moment de bonheur dans la journée, mon trajet du matin avant d'arriver dans la cohue de mon travail. Et, euh, et le soir c'est pareil, mais c'est une autre ambiance. Le matin j'aime bien être pépère, ne pas aller vite même si je suis en retard. J'y vais vraiment dans ma tête, je me dis de toute façon que je vais plus vite que ce que je pense. Donc voilà. Surtout que parfois, bah voilà, on s'en rend pas compte et puis on est déjà à 15-17 km/h et c'est déjà pas mal. À pied, on ne va pas. Enfin, c'est un bon coureur à pied, quoi. Donc voilà, on est bien. Ah, un petit clin d'œil là, vous allez apprécier. Donc voilà, vous voulez faire entendre son petit moteur, hein, malgré qu'il a loupé son démarrage. C'était assez rigolo. En plus, je l'ai doublé, donc c'est sympathique aussi. Donc voilà, donc là, on est toujours sur l'aqueduc, hein. On a passé, oh, bah, je vous l'ai pas dit, mais on est passé à côté du regard numéro 2 dans le petit passage où il y a de la terre, enfin du sable par terre. Et là, en fait, on arrive au bout de l'aqueduc et le regard numéro un est derrière les maisons que nous allons voir au bout là. Mais pour tout vous dire, je l'ai jamais vu encore. J'ai jamais été regarder réellement où il était. Je pense qu'en fait, je suis déjà passée à côté et je sais pas que c'est ça, que c'est ce bâtiment. Donc voilà. Donc là, j'arrive sur le trottoir comme d'habitude, hein. Après, je m'insère sur cette bande cyclable, mais c'est pour tout de suite tourner à gauche
Et puis bon, bah c'est là, j'en profite, ma petite descente, la seule descente que j'ai. Et bien sûr, au retour, la seule montée que j'ai. Donc voilà, bon, c'est pépère, hein. Bon, après, si je voulais, il y a des montées, hein, il y a des bonnes montées, hein, pour justement m'entraîner et tout, et j'y pense. Il y en a une d'ailleurs à Rungis, là, qui est assez sympathique. D'ailleurs, il y a un parc à côté, et il y a une petite colline qui s'appelle la colline Cacao, où il y a un big toboggan. Si vous voulez emmener vos enfants, que vous habitez pas trop loin, c'est un petit parc, mais très sympa, avec le rue de Rungis, donc d'où part justement la source pour aller jusqu'au jardin du Luxembourg. Voilà, voilà. Bon, c'est difficile quand même de devoir trouver des sujets de conversation, enfin des sujets à vous donner pendant les Daily Ops, parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire, mais c'est pas mon métier et c'est vrai que c'est difficile de parler comme ça toute seule. Enfin, en tout cas vous tous, mais vous n'êtes pas devant moi, donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que moi, pourquoi je fais des Daily Ops, bien sûr au départ pour copier Bilouk, hein, parce que on a tous envie de faire comme lui et d'être aussi bon, mais je crois qu'on n'arrivera jamais à sa cheville. Euh, en fait, c'est simplement parce que depuis que je fais du vélo, j'ai réellement un sentiment de bien-être, mais vraiment. J'insiste sur ce fait-là. C'est que bon, ok, à la base, je suis d'une nature assez sociable, je rigole beaucoup. Quand on me connaît, on a l'impression que tout va bien tout le temps dans ma vie. Mais, euh, mais malgré ça, depuis que je fais du vélo, bah, j'ai l'impression d'être encore mieux, quoi. Et, euh, et tout coule, en fait. C'est vraiment... on a l'impression que... Bon, bien sûr, je remercie Dieu, j'ai rien de grave autour de moi. En tout cas, rien de vraiment grave. Et, euh, et donc, j'apprécie énormément d'avoir ce rythme de vie qui maintenant est différent. Je suis plus du tout Je suis plus du tout accrochée à une voiture ou à me dire oh là là, aller à tel endroit, mais comment et tout ça, puisque maintenant je pense différemment. Et puis même si je prends pas le vélo, je vois pas les distances de la même façon. Les trajets, je les vois pas pareil non plus. Euh, j'ai une pensée différente depuis que je fais du vélo. Et c'est ça que je veux faire partager, en fait, finalement, aux personnes qui n'en font pas encore. Et je voudrais simplement qu'ils essayent une fois. Enfin, peut-être pas une fois, mais une semaine. Et juste, ils me disent après s'ils arrêtent ou pas. Donc voilà. Euh, on est arrivé. Donc ça, c'est mon petit garage à vélo. C'est le seul dans toute la zone. Peut-être il y en a peut-être un deuxième, mais en tout cas, il n'y en a pas énorme. Malgré, malgré la taille de cette zone. Et puis, bah, j'espère à la prochaine. Voilà. Au revoir.